Hey, et bien salut à tous les gens, c'est Mister Babox qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay de une petite vidéo commentée de Modern Warfare 3, Call of Duty Modern Warfare 3, voilà. On est sur Downturn en domination en mode hardcore, et oui en mode hardcore que je ne pratique pratiquement jamais, voilà. Je me suis juste mis tout à l'heure pour tester un peu le truc. J'avais déjà joué mais il y a très longtemps, et là je me suis remis avec l'arme le P90. Et donc voilà, dans ce gameplay je vais parler aussi des armes de ma team, parce que j'appartiens à la team Over, donc c'est une team de potes, hein. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail. Je jouais avec le P90 viseur laser avec recul, il me semble, ouais. Donc sur un map Downturn. Je joue en seconde arme, j'avais le MP9, il était niveau 1 donc j'avais pas d'équipement. Et je jouais avec une Semtex, grenade paralysante, et je jouais avec les atouts passe-passe, bonne gâchette si je me souviens bien. Et attendez, ah oui, visée solide, voilà. Et je jouais aussi avec les killstreak soutien, ouais. Donc je jouais avec le drone au bout de 4 kills et les vestes balistiques au bout de 5 kills. Et donc les vestes balistiques, je vais vous expliquer pourquoi je les ai pris en fait. Et ben je les ai pris tout simplement parce que en mode hardcore, c'est peut-être un peu bizarre mais ça aide beaucoup, je trouve, pour ma part. En mode hardcore, je rencontre souvent des strikers, des mecs qui jouent au striker, et donc ils ont tendance à dès qu'ils voient quelqu'un à bout portant, ils tirent une balle et ils continuent leur route. Et vu que normalement en une balle de striker, et ben ils tuent l'ennemi en hardcore, avec ma veste balistique ils doivent en tirer deux. Donc quand je rencontre des strikers, et ben ils me tirent une balle. Et donc après ils continuent leur route, sauf qu'ils n'ont pas compris que j'avais une veste balistique, et je les tue juste après. Donc ça m'a beaucoup aidé. À quelques moments il me semble que ça m'a pas mal aidé aussi. Et donc voilà, et puis le drone en mode hardcore, je pense que c'est très utile. Et j'ai pas mis de troisième kill streak tout simplement pour renouveler vite mon drone et mes vestes balistiques tout simplement. Donc voilà. Donc là maintenant je vais parler un peu de, comment dire, des armes. Donc je vais commencer par des armes de Modern Warfare 3. Je vais commencer par les snipers. Bah moi, mes impressions sur les snipers, franchement, moi pour ma part, je trouve qu'il y a que 3 snipers qui sont le plus souvent joués. Après peut-être un quatrième qui est un peu joué mais moins que les autres. Alors les 3 snipers les plus joués, je pense que c'est le MSR déjà, le sniper à verrou, le MSR, le L118A, donc qui est un nouveau sniper comme le MSR sur Modern Warfare 3, et la barrette calibre 50 qui était déjà présent sur Modern Warfare 2. Et en quatrième, je pense que c'est l'AS50 qui est pas mal joué parce que ça va, il est assez puissant, et puis c'est une arme automatique comme la barrette en fait. Donc voilà. Je vais parler aussi des fusils mitrailleurs. Pour moi les fusils mitrailleurs je les utilise jamais, à part de temps en temps, je sais pas si vous connaissez, mais le L90 LSW, je crois que c'est un nom comme ça, en mode survie, qui est très utile d'ailleurs. Et des fois je le prends, enfin j'ai déjà joué avec et je l'avais déjà monté niveau 29 ou 30. Et franchement je pense que c'est une bonne arme quand on a recul, et quand on a pas mal de... Quand on a l'atout spécialiste, et ben on a recul et tous les atouts qui va avec. Donc je pense que c'est une bonne arme en fait. Comme là par exemple, vous voyez que le mec au striker m'a tiré une balle, et en fait il pensait pas que j'avais une veste balistique, et du coup il a continué sa route et j'ai pu le tuer. Malheureusement je me suis fait tuer juste après. Après au niveau des armes, des mitraillettes, je vais parler des mitraillettes aussi. Par exemple l'MP7, je pense que c'est une très bonne arme, mais je trouve qu'elle est un peu cheatée, et que franchement je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec, mais franchement il devrait des fois jouer avec d'autres armes comme je sais pas, l'MP5 qui est un peu plus difficile à gérer, ou alors la PM9. Mais franchement des fois c'est bien d'utiliser des armes comme celle-ci, ça change en fait. Et puis de temps en temps c'est bien de changer d'arme, ça fait du bien en fait.
Après il y a l'UMP, bon ça, l'UMP silencieux, je pense que tout le monde dit que c'est une arme cheatée, moi je le pense aussi. D'un côté c'est une arme cheatée, mais bon, après les gens qui jouent avec, c'est leur choix, hein, on peut rien dire, après ils jouent avec l'arme qu'ils veulent. Hein. Donc voilà, après au niveau des fusils à pompe, les fusils à pompe, bah franchement le Space 12 qui était présent sur MW2, il a fait son retour. Donc avant sur MW2, les fusils à pompe, et ben ils étaient en arme secondaire. Maintenant ils sont en arme principale, donc je pense que d'un côté ça peut gêner quelques personnes, mais d'un côté je pense que c'est bien, parce que franchement des fusils à pompe, quand je voyais le Space 12 dans Modern Warfare 2, le Space 12 en arme secondaire, des fois on pouvait faire des massacres, je trouve. Hein. Et sinon il y a le Striker qui a fait son retour aussi. Ça c'est, je pense que Striker Space 12 c'est les fusils à pompe les plus utilisés. Au passage une petite triple kill, et au passage un petit double kill encore. Et un petit, même pas un petit dernier kill. Bon là j'ai fait une petite 5 field je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc pour en revenir au fusil à pompe, oui il y a aussi l'USAS 12 qui est un peu moins joué, mais il est de plus en plus joué je trouve. Car c'est une arme, bah en fait je trouve qu'il fait pas souvent d'hit marqueur, et on peut tirer en rafale. Alors pas autant en rafale qu'un striker, mais en rafale en fait, il n'y a pas de mécanisme à pompe en fait. Après au niveau des fusils d'assaut, bah il y a la CR. La CR franchement c'est une des meilleures armes, hein. Franchement je trouve que c'est la meilleure arme en fusil d'assaut pour ma part. Il y a aussi le FAD qui a fait son apparition dans Modern Warfare 3, et je trouve que c'est une très bonne arme, et elle est bien stable et elle fait beaucoup de dégâts. Bah après il y a aussi le G36C. Bon franchement le G36C j'ai pratiquement jamais joué, à part de temps en temps, mais je trouve que c'est une très bonne arme, même si je n'y joue jamais avec. Et donc voilà, c'était juste pour parler un peu des armes de Modern Warfare 3. Donc maintenant je vais parler de ma team, comme j'avais dit au début de la vidéo. Je vais parler un peu de ma team. Donc moi j'appartiens à la team Over, donc qui est une team entre potes, qu'on se connaît en vrai en fait. On se connaît en vrai, on est dans le même collège, dans la même classe, etc. On n'est pas beaucoup de membres parce que bah, on doit être peut-être 10, peut-être voire moins en fait. On n'est pas non plus des PGM de la mort qui tue non plus, mais on est une petite team comme ça, sympa. Des fois on fait des matchs de team, etc. Donc je vais vous mettre dans la description aussi le lien de la chaîne de la team en fait. C'est le leader de la team qui la gère. Et donc en fait on est les deux seuls membres de la team à pouvoir filmer dans la team. Et donc c'est pour ça que souvent on fait des vidéos en coop en fait, à deux, par Skype, on enregistre la conversation, etc. Et d'ailleurs on a fait des vidéos ensemble, et il les a upload sur sa chaîne. Donc la chaîne elle s'appelle Team Over Gaming, mais de toute façon je vous mettrai le lien, hein, ne vous inquiétez pas. Et en fait on est une team, bah voilà, on joue un peu à tous les jeux. Bon par contre avec le leader de la team, moi c'est vrai que j'ai pas beaucoup de jeux en commun. Ça c'est vraiment dommage, mais on va essayer de s'acheter des jeux en commun, comme lui la Battlefield 3 déjà, moi je vais essayer de me l'acheter. Et il me semble qu'on a que Modern Warfare 3 en commun, parce que lui il a Code 4, Modern Warfare 2, et moi j'ai que Black Ops, MW3, enfin voilà. C'est un peu dommage, mais de toute façon je vais m'acheter Battlefield très prochainement je pense. Et donc voilà. Donc c'était juste pour parler un peu de la team. Sinon bah au niveau du gameplay, en fait vous avez vu que j'ai débloqué beaucoup de vestes balistiques et beaucoup de drones. Ça je vous l'avais dit que ça va très vite à redébloquer quand on met que 2 killstreaks. Ça va vraiment vite, et je pense que ça m'a beaucoup aidé pardon, parce que en fait le drone je le renouvelle très vite, et donc en mode hardcore c'est très utile. Donc là je sais pas ce que le mec il faisait, mais bon je sais pas, il campait là, peut-être que c'était le point de spawn. Là il y avait un masto qui venait d'être mis, d'ailleurs je vais lui tirer quelques balles, ouais. Sauf que j'avais oublié de recharger comme un con. Et là c'est la fin de la partie, et donc on a gagné en domination en mode hardcore sur la map Downturn. Et je vais vous parler même pas pendant quelques secondes de la chaîne d'un pote en fait, enfin d'un pote, c'est mon frère en fait.
il fait des vidéos sur Minecraft et il a fait sa vidéo présentation sur Black Ops. Et c'était pour un peu pour parler de lui, pour lui faire un peu de pub, car c'est un peu difficile pour lui au niveau des vues. Et donc voilà, je voulais juste, c'était un petit gameplay comme ça, c'est sympathique. Et donc on se quitte avec un score de 38-19, donc avec un ratio de 2 et 3 assistances. Bon allez, ciao.